Le premier enjeu pour nous, avocats, c'est de démontrer que nous disposons d'un groupe de plusieurs milliers de personnes qui sont derrière nous et qui nous ont demandé de déposer cette plainte. Nous disposons aussi de beaucoup d'éléments de preuve, et je peux y revenir ultérieurement avec vous, des preuves vraiment accablantes et des récits de témoins de première main. Et l'objectif de cette plainte est de plusieurs ordres. La première chose, c'est que vu la plainte qui a été déposée et dont nous avons décidé de la rendre publique, nous voulons alerter l'opinion publique mondiale pour éviter toute désinformation. Nous avons constaté que bien des acteurs de la région et notamment de l'Itourie tentent de diminuer, de minimiser les événements, de parler de conflits interethniques et n'osent pas parler d'une épuration ethnique à caractère génocidaire qui frappe toute une communauté. Pour éviter le maintien de cette stratégie de désinformation, nous voulons porter ces faits à l'attention du public au niveau mondial. Le deuxième élément, c'est que faisant cela, nous pensons que nous allons mettre tout le monde devant ses responsabilités. Pas seulement les responsabilités judiciaires, évidemment il faut que justice se passe, mais une responsabilité essentielle qui est liée à la vie immédiate des personnes qui sont victimes des agressions actuelles, des villages qui sont incendiés, des femmes qui sont violées, des tortures qui sont infligées à des populations. Nous pensons qu'avec les éléments que nous portons à la connaissance du grand public, les autorités régaliennes auxquelles nous croyons fondamentalement dans les États modernes, c'est-à-dire l'armée, la police, mais aussi en République démocratique du Congo, la MONUSCO, pour laquelle des centaines de millions de dollars sont dépensés chaque année et qui a dans son objectif personnel, dans les résolutions du Conseil de sécurité concernant les missions qui appartiennent à la MONUSCO, ils ont l'obligation de protéger les civils. Nous pensons que ce que nous faisons va amener à les réveiller et à prendre en main des décisions pour protéger immédiatement, aujourd'hui, dans les heures qui viennent, les personnes qui sont en danger. On ne peut plus continuer comme cela. Et je le dis officiellement à Madame Bintou Keïta et au général Loboya à Bunia, ou bien vous êtes en mesure d'agir et d'arrêter ces massacres, ou bien la seule démarche digne, c'est que vous remettiez votre mandat à la disposition des autorités qui vous l'ont confié et que vous demandiez que des personnes agissant plus efficacement vous remplacent. Parce que quand on dirige la MONUSCO, quand on dirige une force armée à Bunia et que des massacres se continuent avec des gens de la Codeco dont il est prouvé qu'ils ont des liens étroits avec les frères d'essai, si vous n'êtes pas en mesure d'arrêter cela, vous engagez votre responsabilité et toute personne digne doit remettre sa démission. Donc ça, c'est aussi un objectif de notre plainte. Le troisième objectif, c'est que notre plainte est très étayée. Nous espérons vraiment que les autorités congolaises vont la prendre à bras-le-corps. Je rappelle qu'à ce jour, nous avons déjà déposé de très nombreuses plaintes et qu'elles ne sont pas instruites. À un moment donné, il y aura bien une obligation de rendre compte de la gestion judiciaire de ces plaintes. Et nous savons que pour nous, l'étape suivante, c'est évidemment d'informer la Cour pénale internationale pour qu'elle puisse se saisir du dossier si des blocages subsistent. Mais nous espérons que non, nous espérons que les autorités congolaises
prendront en charge ces dossiers et les feront avancer pour faire respecter la loi. Ce n'est pas normal que ces communautés soient discriminées, soient martyrisées comme elles le sont actuellement dans les conditions atroces que révèle la plainte. J'espère d'ailleurs que vos téléspectateurs auront accès à nos vidéos, auront accès à nos photos. N'hésitez pas à leur communiquer pour qu'on voit exactement de quoi il s'agit dans ce dossier.